Bonjour, aujourd'hui nous sommes tout près de Milly-la-Forêt, au Conservatoire national des plantes aromatiques et médicinales. Et on va partir à la découverte de cet endroit tout à fait intéressant qui participe de la protection des plantes et en particulier des plantes menacées de l'Île-de-France. On y va? Allez! On a une chance incroyable parce que le temps est absolument magnifique. Ah, je vois quelqu'un qui va peut-être nous donner des informations sur ce lieu qui est vraiment superbe. Bonjour Céline. Bonjour. Vous avez vraiment de la chance de pouvoir travailler ici. Hein. Oui. Quel endroit superbe. Et puis, moi je suis très impressionné parce que c'est vraiment magnifique. Tout est en fleurs. Ouais, c'est la meilleure période en ce La moment. meilleure période. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conservatoire? Alors, le conservatoire, c'est une association qui a été créée en 1987 à l'intention des professionnels de la filière des PAM, plantes aromatiques et médicinales. Et donc, ce conservatoire, il a trois missions, trois objectifs. La première mission va être de fournir du plant ou des semences auprès des professionnels de la filière des PAM. Donc, c'est une mission principalement de gestion de plants. La deuxième mission, c'est une mission de conservation, hein, comme le nom de conservatoire l'indique. Donc là, on va effectivement s'occuper du patrimoine génétique de ces plantes et on va tenter de faire des collections de plantes aromatiques et médicinales. Donc actuellement, on en a plus de 1200 espèces et variétés. Et puis la troisième et dernière mission, c'est une mission de sensibilisation du public, de valorisation de ces plantes. Et là, le conservatoire est en quelque sorte un peu une vitrine de la filière des plantes auprès du grand public. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jardins différents en fait dans cet endroit. Oui, tout à fait. Oui, il y a différentes parties. Alors déjà, ce qui est derrière nous, c'est la collection, donc qui est un jardin de comportement, qui est en fait notre outil de travail, puisque c'est dans ce jardin que nous allons prélever les plants et semences, enfin les graines plus particulièrement, dont nous avons besoin pour notre activité de production de plants. On a également la serre tropicale, méditerranéenne également. Nous avons un petit jardin médiéval et puis on a également donc un jardin donc, de plantes menacées en Île-de-France. Voilà. Plus un petit écomusée qui est donc dans le séchoir qu'on voit derrière en arrière-plan. Donc un petit écomusée sur le travail, la culture des plantes aromatiques et médicinales à Milly, comme elles se faisaient autrefois. D'accord. Merci pour toutes ces informations. De Puis rien. nous, je crois qu'il y a Bernard Pasquier qui nous attend. Il est dans le jardin des plantes conservées, c'est ça? Voilà, hein, tout à fait. Bon, allez, bonne journée, Au revoir. merci à vous, au revoir. Bon, nous, on va aller rejoindre Bernard Pasquier. Et puis, on va essayer de voir comment, en fait, on peut protéger aussi des plantes sensibles, c'est-à-dire des plantes qui sont menacées de disparition. Allez, on y va. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites en fait ici? Alors cette partie du jardin, elle est réservée exclusivement aux plantes protégées plus ou moins nationales mais médicinales. Et puis d'autre part, on a une partie qui est réservée aux plantes qui sont protégées dans le sud de l'Île-de-France, c'est-à-dire sud Seine-et-Marne, sud Essonne, et puis dans le nord de la région centre. La première partie, j'y reviens, sur les plantes médicinales protégées, donc nationales. Là, c'est plus un travail que l'on fait pour essayer de faire mettre en culture ces plantes protégées ou ces plantes rares en voie de régression, les faire mettre en culture. La culture se fera à ce moment-là au détriment de la cueillette, qui est un autre facteur en fait de régression qui vient souvent s'ajouter à des facteurs plus importants comme l'urbanisation, l'assèchement des zones humides, la déprise agricole. Enfin, il y a plein de facteurs qui font régresser certaines espèces qui sont cueillies actuellement en France dans la nature. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de les faire mettre en culture avec l'accord des laboratoires et des producteurs-cueilleurs, de façon à ce qu'il y ait au moins le facteur cueillette qui n'agisse plus sur cette régression de ces plantes. Alors, en ce qui concerne les plantes d'Île-de-France et de la région centre qui sont protégées, c'est plutôt dans cette partie du jardin. Alors, vous en avez toute une série. Ce sont des plantes souvent printanières. C'est pour ça que le jardin est surtout joli au mois de mai. Il commence à décliner un petit peu après. Bon, là, vous avez quelques espèces qui sont encore en fleurs, comme la cardoncelle molle, que vous avez ici, qui pousse sur les pelouses sèches du sud du département, enfin sur les pelouses sèches du sud de l'Île-de-France. Vous avez ici qui pousse plutôt dans les bois,
pareil, les coteaux secs, l'hypochéris tacheté, la porcelle tachetée. Vous avez si vous regardez bien les feuilles, vous verrez, c'est assez caractéristique, vous avez des taches noires, hein, on le voit bien. Donc là, elle est en pleine fleur. Bon, vous avez des plantes comme l'aspérule des teinturiers, qu'on va retrouver plus particulièrement en forêt de Fontainebleau. Hein. Pareil, dans les endroits plutôt calcaires. Vous avez une plante qu'on retrouve ici qu'on retrouve surtout sur la commune de Milly. Ailleurs, il y en a pas trop, c'est la silène visqueuse. Bon bah merci d'avoir répondu à nos questions, hein, puis bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi. À bientôt, on va continuer la balade, nous, on va voir d'autres choses. Bonne Merci, balade, au revoir. au revoir. Bon bah oui, on vient de voir avec Bernard Pasquier en fait tout le travail qui a été fait en fait ici pour la conservation des plantes. Et puis on va continuer un petit peu notre visite en allant voir d'autres choses. Allez. Ah, qu'est-ce que je vois là? Alors ça, c'est une plante extrêmement intéressante qu'on peut trouver effectivement en Île-de-France. C'est la belladone. Alors pourquoi belladone? Belladonna, parce que les femmes de la Renaissance s'en servaient. Elles mettaient un extrait de cette plante en fait dans leurs yeux et ça leur permettait d'avoir la pupille dilatée, ce qui leur donnait un superbe regard, d'où leur nom de belladonna. À côté, on trouve une autre plante aussi tout à fait intéressante et qui a eu également des usages très spécifique. Donc je rappelle, en fait, c'est la même famille, hein, c'est des solanacées, comme la pomme de terre ou la tomate. Et donc la datura qu'on voit ici, dont on peut distinguer, je ne sais pas, les fruits, si on voit bien les fruits, à l'intérieur il y a les graines. Et au 19e siècle, il y avait une bande de voleurs qu'on appelait les endormeurs, qui se servaient de ces graines. Ils les jetaient en fait de la cheminée, où se trouvaient des voyageurs. La fumée qui en émanait était complètement toxique et hallucinogène, les gens s'endormaient et ils en profitaient pour les détrousser. Voilà. Alors voilà une plante que moi j'aime particulièrement, qui est vraiment super belle, c'est la digitale. Alors digitale, digite pour doigt, parce que ça ressemble un peu à des doigts. Alors cette digitale, elle est vraiment très particulière, parce que d'abord c'est une plante extrêmement toxique, voire mortelle. Et en plus, elle a des propriétés, quand on les prend à faible dose, elle est tonicardiaque. Donc c'est vraiment toujours cette ambiguïté assez fascinante des plantes, qui est que la différence entre un poison et un remède, c'est qu'une question en fait de dosage. Voilà. Et petite chose en fait pour apprendre à la reconnaître, et ça c'est François Couplan qui nous l'a appris, c'est que si on s'approche des feuilles, les feuilles seront douces, presque laineuses. Et ces feuilles en fait ressemblent beaucoup à une autre plante qui elle se mange, qui est la consoude, mais qui aura des poils extrêmement rugueux. Voilà, ça c'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir. Rappelez-vous donc digital, la digitale, hein, Digitalis purpurea. Bon, bah, j'espère que cette balade vous a plu. C'est un endroit vraiment merveilleux, en fait, ce conservatoire national des plantes aromatiques et médicinales. Les gens sont charmants, ils nous ont accueillis les bras ouverts. Vous avez vu toutes ces fleurs, toutes ces plantes qui sont vraiment utiles, et puis surtout cette action de conserver les plantes, car c'est très important. Il faut aimer les plantes et les protéger. Bon allez, à une prochaine balade, ciao.